Et bonjour, comment ça va? Comment vont mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Alors, c'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ne vous focalisez pas, c'est pas aujourd'hui, ça sera une autre fois. Alors, le général, il faut vraiment avoir du lâcher prise sur le général. C'est un conseil que je vous donne. Alors, oh, déjà, on a le partage des responsabilités. Ouf, oui, on partage des responsabilités à propos de certaines médisances. On peut avoir là, on me dit clairement que votre autre, parce qu'on est sur du sentimental, que ben il y a un partage des responsabilités, hein, que que ça va pas que dans un sens, hein. Donc là, il peut y avoir eu quand même des responsabilités de votre autre. D'avoir aussi eu, des propos, avant votre rencontre qui ont pas été tip top. Peut-être des accusations, oui, je sens qu'il y a quand même un puis là, il y a je ressens quand même, en plus, je ressens beaucoup le côté, oui, mais j'accuse à tort et à travers, mais de vous tenir responsable de certaines accusations. Et ça peut être un message annexe qui aura peut-être rien à voir avec le reste du tirage. Mais là, je peux avoir quand même des personnes qui ont... En plus, on les rend responsables des médisances qui ont été dites. Waouh! Ça peut être un message annexe, mes loulous, mes louloutes. Euh, Ça, c'est le ressenti que j'ai eu directement à la coupe. Ça va, c'est rapide au moins. Alors, quel est le message sentimental que vous voulez transmettre? Quel est le message sentimental que vous voulez transmettre? Oui, alors, mauvaise voix, mauvaise augure, mauvaise voix, oui, non, mais total. Immaturité, mauvaise augure. Oui, là, il y a eu des médisances, c'est lourd, hein. Là, ça... Oh, bah, je pensais pas... J'espérais avoir une guidance un peu plus soft. Mais là, directement, les messages ils sont hyper lourds. Oui, mais là, on prend pas ses responsabilités. Mais là, je ressens quand même qu'on a été irresponsable, qu'on vous a tout foutu sur le dos, qu'on n'a pas voulu se sentir responsable, hein. Oui, là, il y a eu un clairement que... Oui, mais en plus, on me dit quand même une personne quand même qui est... Non seulement qui a une immaturité, mais qui a une tendance à tourner autour de son nombril, si vous voyez où je veux venir. Ah ben, ça commence fort, hein. Ah ben, je m'y attendais pas. Ah, et ça parle direct, hein. Là, j'en ai trois, ça fait beaucoup, j'aime pas ça. Oui, alors là, les dettes karmiques, oui, bah là, il y a des retours de karma, hein. Ça a des dettes karmiques, dépendance affective, mais on me parle de dépenses. Oui, en plus, on a des personnes dépensières, des personnes... Oui, puis on accumule les dettes karmiques, là. J'ai l'impression qu'on accumule beaucoup les dettes karmiques. Oui, c'est une personne qui est bloquée sur ses principes, sur ses... Waouh, bah... Ah bah ça commence fort, la guidance. J'ai une personne qui est quand même... alors, une ou des personnes, parce qu'il peut y avoir évidemment des schémas
Alors là, on me parle du principe masculin, mais j'ai 2 messages avec le principe masculin. Donc si vous êtes un masculin, heu vous, vous êtes bloqué parce que cette personne faisait du gros n'importe quoi. Mais pour l'autre situation où c'est un masculin qui fait du n'importe quoi, j'ai vraiment le côté dépense, dette karmique, ça accumule les dettes, hein. Ça accumule les dettes. Là, je sens quand même des personnes qui n'ont pas été honnêtes à tout bout de champ. Alors, je vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées par 3. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, sur ce message qui est déjà pas mal lourd. Oula, ça veut parler, hein. Oui, en plus, ça veut une réconciliation. Alors, bien entendu, on va aller voir. Mais voilà, vous voyez, ces 3 cartes-là, elles reviennent. Je les remets dans le paquet, elles reviennent aussi sec. On me parle offensé. On me donne le mot en offensé. Donc là, en plus, c'est une personne qui pourrait s'être sentie offensée. Offensée par certaines choses qui ont été dites. Et offensée peut-être dans le sens que peut-être que vous avez... Pour certaines personnes, là, c'est avec le blocage à 2 reprises, vraiment de bloquer cette réconciliation, de bloquer... Je vais les remettre dans le jeu parce que ouais, elles veulent parler, ces 3-là. Alors, oui, on est offensé à propos d'une réconciliation. Alors, est-ce que vous avez bloqué cette personne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça veut libérer les blocages. Là, on veut casser les murs de blocage. On veut vraiment. Alors ça, vous pouvez inverser, hein, je n'ai pas posé l'intention pour votre autre ou vous-même. Donc vous pouvez inverser. Là, c'est sur le sentimental en général. Mais on voit qu'on voudrait vraiment libérer, hein, débloquer la situation, casser cette muraille qui s'est créée entre vous. Là, on voit qu'il y a un blocage profond. Et il y a un besoin de se libérer de ces blocages. Oui, on a encore l'enfant intérieur, les conflits intérieurs. C'est hyper conflictuel, hein. Et je le ressens des 2 côtés, le conflit intérieur. Je ressens d'un côté une personne assez focalisée sur son nombril, sur son ego, et une personne qui veut se protéger. Donc c'est vous qui voulez vous protéger parce que vous avez trop souffert. Ça a éveillé quand même des douleurs de l'enfant intérieur, des mémoires de l'enfance. Il y a beaucoup de conflits, hein. Là, c'est un tirage à... Pouh. Alors, si on voulait de la romance aujourd'hui, bah, c'est un peu râpé. C'est un peu râpé sur ce coup-là. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que un coup, il y a de la lumière, un coup, il n'y en a plus. Le ciel, il est mitigé, hein, le ciel. Il se libère aussi vite qu'il se recouvre, hein. Alors, je vais peut-être allumer la lumière. Je vous demande quelques instants. Alors, quelques instants, mes belles âmes. On va allumer les lumières.
pour donner un peu plus de clarté. Parce que tout à l'heure, j'ai tiré le rideau, mais alors, avec le rideau ouvert, j'avais le soleil en pleine poire, et 30 secondes après, il n'y en avait plus. Il n'y a plus de soleil. Donc, on va pas faire que ça, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai des trucs bizarres. Alors, je sais pas, j'ai des trucs bizarres sur la caméra. C'est les reflets, j'ai l'impression. Non, a priori, c'est pas vous qui aurez les reflets. Donc, bah, j'espère. J'espère. Enfin, il y aura des reflets, ça, avec la brillance des cartes, malheureusement. Alors, peut-on en dire plus là, sur cette mauvaise voie là? On a emprunté des chemins entourés de loups, d'énergie toxique, d'énergie. Ouais, on a pris un mauvais chemin. Il y a vraiment eu le côté de prendre un mauvais chemin dû à des mauvaises personnes. On voit avec la mauvaise voie, hein, je vous la montre bien comme il faut, si vous voulez. Voilà. On voit bien que là, on est sur une mauvaise voie, qu'on est attiré par ce côté sombre, ce côté d'être attiré avec des personnes mauvaises. Alors, ouais, on a des personnes mauvaises là quand même, hein. Oui, puis en plus, on a un gros manque de confiance. Alors, bien entendu, ça peut être votre autre qui a un manque de confiance, hein. Et vu ce que j'en vois, oui, ben, le côté nombriliste, mort de rire. Et puis là, mais je pense que c'est surtout vous, hein. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Cette personne vous a brisé. Et puis là, il y a tous ces loups, là, et là, c'est pas les loups dans le bon côté dans le bon côté, malheureusement. C'est vraiment le côté les oiseaux de mauvais augure, hein. Ouais, cette personne vous a brisé, hein. Ça a été très douloureux. Oui, ça demande extrêmement beaucoup de souplesse. Cette réconciliation demanderait beaucoup trop de souplesse. D'être trop souple, peut-être. Là, il y a ce côté de s'adapter, d'être souple pour accepter une réconciliation après avoir eu autant de conflits. Là, on voit que c'est une situation qui est quand même hyper compliquée. Et bien entendu, si c'est une relation qui vous fait du mal, moi, je vais vous donner le conseil de ne pas retourner vers ça. Mais vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Oui, parce que là, ça demande quand même de beaucoup s'adapter, de beaucoup. Et là, si le message en est là, c'est que pour beaucoup, ça sera des réconciliations, quoi qu'il en soit. Et je suis pas dans le jugement, hein. Vous devez faire. Mais bon, protégez-vous, mes belles âmes. Mais ça demande beaucoup d'adaptabilité, demande beaucoup de souplesse, c'est le pardon, c'est de- d'accepter un peu à contre-cœur parce qu'on voit avec le manque de confiance, c'est pas évident, hein. Oui, là, on a besoin de se réaliser, hein, besoin de se libérer. En plus, celle-ci est tombée au sol. On a besoin de se réaliser soi-même, de ces blocages. Il y a des blocages très profonds, des douleurs très profondes. Et besoin de vraiment de se libérer de ces blocages. Là, on a été attiré dans une mauvaise voie, il y a vraiment ce côté d'avoir été attiré dans une noire de l'âme, dans les profondeurs avec des personnes mauvaises et d'avoir manqué de maturité, d'avoir manqué de discernement.
de s'être laissé happer dans une mauvaise voie. Et là, je ressens cette personne qui vous demande de vous adapter, d'être souple, d'être dans l'excuse, dans le pardon, dans le bien-être, d'être une bonne personne, alors que cette personne a été complètement dans une voie qui a été complètement pourrie. Et là, on voit que il y a besoin de s'adapter à cette situation pour cette réconciliation, parce qu'on voit qu'il n'y a même plus de confiance, que ça a été brisé, que la confiance a été brisée. Oui, et puis il y a vraiment ce côté de se libérer des blocages, de libérer tout ce qui bloque, quoi. Tout ce qui est bloquant. Là, pour beaucoup, bah, il y a eu des blocages au niveau de la communication, au niveau de tout. Et là, c'est... Mais ça amène beaucoup de crainte, hein. Au niveau de l'enfant intérieur, ça amène beaucoup de peur, là. Les peurs sont angoissantes, hein. En plus, ça réveille des douleurs de l'enfance, des douleurs de l'enfant intérieur. Waouh. Vous voulez absolument aller par terre, hein. Ah oui, en plus, il y a eu des secrets, des non-dits, des choses cachées. Il peut y avoir vraiment ce côté d'avoir des secrets de l'âme qui n'ont pas été dévoilés, qui n'ont pas été dits. Les peurs, certaines blessures dues à l'enfance qui n'ont pas été dévoilées. On garde des choses secrètes, là. On garde ses conflits intérieurs et son côté enfant intérieur pour soi. Là, j'ai affaire à des personnes qui ne s'ouvrent pas facilement, qui ont une tendance à garder tout pour eux ou pour elles. Alors, peut-on m'en dire plus? Oui. Pourtant, on veut créer une rencontre prochaine, hein. Il y a une rencontre prochaine, hein. Mais je sens qu'on est un peu dans la... C'est... Il y a une rencontre prochaine, mais on voit que ça crée... ce manque de confiance est quand même présent. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mes belles âmes. Là, c'est vraiment pour les personnes qui vont être souples malgré que leur autre leur ont fait du mal, malgré que leur autre a manqué de discernement, a été dans des mauvaises voies, a fait des vilaines choses, parce qu'on voit qu'il y avait eu des... En plus, on s'est accusé, il y a eu des médisances, il y a eu des heurts. Mais on voit que cette rencontre prochaine, quand même, réveille ce côté, ouais, je veux bien, mais on est perdu. Je ressens qu'on est perdu à pas savoir quoi faire. Alors, est-ce que cette personne va se mettre un peu du... Oui, là, on a les blocages du principe féminin. Si vous êtes la féminine, ou vice-versa, vous intervertissez. On parle en énergie, donc que vous soyez homme-homme, femme-femme, peu importe. C'est les polarités qu'on a en soi.
on a les deux polarités en soi, de toute manière. Et suivant les cas de figure, on est plus ou moins dans le masculin que dans le féminin. Exemple, hein, quand une femme est seule, qu'elle assume tout, elle est dans sa polarité masculine. Et puis quand, voilà, de tomber sur un masculin qui va la protéger, c'est un exemple, hein, que je donne. Un masculin qui va la protéger, qui va la soulager, elle va pouvoir retourner un peu dans sa polarité féminine, tout en voilà. Donc vous voyez, c'est une question de, quand on parle au niveau énergétique, c'est comme ça que ça se passe. C'est surtout, voilà, une image pour vous donner comment les énergies fonctionnent. Mais là, on voit que le principe féminin, que la touche émotive a été très perturbée. Le côté émotif, le côté douceur. Oui, pourtant, on ressent cette personne, hein. Vous êtes bloqué, mais malgré tout, malgré les déboires, malgré les catastrophes qu'il y a pu y avoir dans cette relation, on voit quand même que cette rencontre qui demande de la souplesse parce que on est attaché à cette personne. Avec le côté âme sœur, c'est vraiment, il y a ce lien entre vous qui est fort, malgré tout. Malgré les vampires énergétiques là, qui sont là, malgré ceux qui sont intervenus, qu'il y a eu ce manque de maturité totale, où cette personne s'est focalisée un peu sur son nombril, à penser qu'à lui ou qu'à elle. Là, je ressens une personne qui a été quand même beaucoup dans l'ego. Et là, on voit que cet alignement-là, de la rencontre, de la souplesse avec l'âme sœur, c'est vraiment ce côté de, malgré tout, de se sentir en partenariat avec cette personne, mais dans le sens, je vous parle pas du partenaire lien karmique ou quoi que ce soit, je parle simplement on se sent bien avec cette personne. On est sur du général, donc on laisse tous les liens, quels qu'ils en soient. Tout simplement, ce côté très fort entre vous. Oui, il va falloir débloquer certains blocages, certains principes, certains. Alors, les principes peuvent être les croyances limitantes qu'on a tous ou toutes en soi, tout simplement, l'éducation, les façons d'être, la façon de penser, et de bloquer aussi certaines situations, le déblocage de certaines situations qui peuvent être le travail, la distance, et ainsi de suite. Si cet autre a une vie de famille, peu, peu importe, là, il y a besoin de libérer, et pour se réaliser soi-même, de libérer justement tout ce qui est bloquant. Et la libération des blocages peut être simplement d'avoir ghosté, de ne plus parler, de ne plus vouloir communiquer. Tout dépendra de tout à chacun. Quand c'est sur du général, eh ben oui, et là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Oui, on a besoin de vraiment de se libérer pour retrouver cette fusion. Entre vous, c'est fusionnel, hein. Même s'il y a eu ce gros manque de maturité, entre vous, c'est fusionnel. Entre vous, ça match. Et là, il y a vraiment envie justement d'arrêter avec des schémas, de se laisser vampiriser par des personnes qui sont là avec le sucre dans des voies qui ne sont pas bonnes, pour la mauvaise voie, qui a justement éveillé votre manque de confiance. Parce que du coup, comment vous voulez avoir confiance dans une personne qui a manqué de maturité, qui a été dans des voies obscures avec des mauvaises personnes? C'est pas évident. Et là, on vous demande en plus d'être souple alors que vous avez perdu cette confiance. Et là, je ressens quand même que vous êtes des personnes qui essayent de vous adapter parce que vous sentez que cette personne, c'est fort entre vous, qu'il y a cette fusion entre vous et qu'il faut simplement nettoyer les blocages, nettoyer tout ce qui est bloquant.
pour retrouver cette fusion. Alors ça peut être simplement de s'éloigner de ces personnes, de prendre un peu de la maturité, d'arrêter d'être immature, d'arrêter d'être dans l'égoïste. Alors, peut-on en dire plus? Oui, il y a des secrets, des secrets sur la loyauté. Il y a vraiment ce conflit intérieur, les mémoires de l'enfant, des secrets, des non-dits. On a été loyal à des personnes. Oui, on a gardé ce secret. On est resté. Pourtant, là, cette personne-là, on est vraiment reconnaissance des besoins de l'autre avec la loyauté. On reconnaît que cette personne doit être loyale envers vous. Cette personne reconnaît qu'elle doit être loyale. Parce que vous êtes une personne fidèle. Et cette personne sait qu'elle vous a tourmenté au niveau de votre enfant intérieur, qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Et que c'est au plus profond de vous, il y a quelque chose qui s'est brisé. Cette personne le sait, malgré que vous ne dites pas. Parce que je sens que j'ai des belles âmes. Même si vous en parlez, vous ne vous dévoilez pas complètement. Vous gardez certaines choses au plus profond de vous, bien cadenassées. Et cette personne sait elle doit être loyale envers vous. Et que cette personne doit reconnaître vos besoins, d'être loyale et fidèle. Et vous, de manière, c'est ce que vous aspirez. C'est vous aspirez, justement, vous attendez que cette personne soit à la hauteur, soit à la hauteur de vos attentes, de vos besoins. Vous avez besoin de cette reconnaissance, besoin d'être rassuré, qu'on rassure cet enfant intérieur. Oui, je vous ai dit, hein, il y a vraiment le côté principe masculin, principe féminin. Chacun est resté un peu campé sur ses positions. Désolée. Il y a vraiment le côté chacun est resté campé sur ses positions. Parce on l'avait déjà tout à l'heure, le principe masculin. Là, on a le principe féminin. Ouais, il y a ce côté de ne pas se comprendre. De, il y a un décalage énergétique, comme si on ne se comprenait pas. La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. C'est un peu, tu comprends pas que c'est un peu dans le sens, tu comprends pas qu'à un moment donné, j'ai été. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a eu des traumatismes de l'enfance assez violents. Pour certaines personnes, il y a eu des traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été, qui ont pas été tendres. On va pas s'approfondir plus, on est sur du général. Oui, là, il y a vraiment ce côté. Là, on peut trimballer des fardeaux depuis l'enfance, hein, des douleurs depuis l'enfance. Et ces principes, là, comme je vous disais, ça peut être aussi l'éducation,
l'entourage, la famille qui bloque. On a du mal à y voir clair, hein. Je sens qu'il y a ce côté que les principes de l'un et de l'autre ne sont pas accordés. On n'est pas accordé parce que il y en a un des deux là qui n'arrive pas à se faire comprendre, qui n'arrive pas à expliquer son mal-être. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté, il y a cette douleur intérieure et de l'autre côté, une douleur de l'enfance qui peut être dans l'éducation de l'enfance, une très forte douleur qui a attiré cette personne dans les mauvaises voies, qui a attiré cette personne dans les chemins de traverse. Cette personne a longtemps été dans des chemins de traverse, dans des chemins de mauvaise voie avec des oiseaux de mauvais augure, parce que c'était un peu son mode de fonctionnement. Mais cette personne, en fin de compte, a toujours avancé dans... Moi, je sens une personne quand même qui a eu pas mal de... qui a avancé sans but. Il y a ce côté d'avancer sans but, d'avancer sans... Alors que maintenant, il y a cette fusion entre vous. Waouh. Olé. Oui, ben là, alors là, il y a bien, bel et bien un déplacement ou un déménagement, peu importe. Là, pour l'instant, on en est au déplacement. De se déplacer hein, pour cette rencontre, de recréer cette rencontre. Il y a de l'action, hein, mes belles âmes. Il y a de l'action. Ça va passer à l'action. Là. Il y a vraiment de vouloir surmonter justement les blocages avec cette libération pour être en harmonie, en fusion, pour refusionner, pour être en fusion. Là, c'est un peu mettre ses principes de côté, ses peurs, c'est tout ce qui est... ce qu'on voit qu'il y a quand même des principes dus à la peur. La peur de se blesser, la peur de tomber, la peur de... Et on me dit la peur de perdre. Oui, là, on peut avoir affaire à des personnes quand même qui ont la peur de l'abandon, hein, des traumatismes de l'abandon. Pardon à accorder. Là, pour cette fusion, les blocages, c'est simplement vous qui avez la clé avec le pardon à accorder. C'est à vous d'accorder ou pas ce pardon. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Et sur les guidances générales, vous pouvez avoir qu'une partie de la guidance qui vous parle, comme toute la guidance. Il y a vraiment ce côté, oui, que pardonne-moi avec la libération. Ce côté de vraiment de se libérer de tout ça, de pardonner. C'est pour ça que ça demande de la souplesse. Hein. Il y a cette rencontre qui va amener, voilà. La rencontre, elle est là pour, je me déplace, pour qu'on crève l'abcès, pour qu'on parle, pour qu'on approfondisse les choses, pour qu'on puisse voir les choses en profondeur, pour être de nouveau en fusion, pour être de nouveau ensemble. Mais il va falloir faire tomber les murs. Hein.
Oui, là, on est dans le conflit hein, total à cause des relations toxiques. Là, maintenant, ça vous a éveillé des peurs. Vous avez peur que ça soit une relation toxique. Là, il y a vraiment des peurs. Mais moi, je ressens aussi beaucoup d'entourage toxique, hein. Parce que là, je le ressentais ici déjà. Et le conflit intérieur, c'est voilà, la toxicité. On a peur de retomber dans une personne manipulatrice, une personne. On a peur de tomber dans une relation toxique qui pourrait de se laisser manipuler par cette relation. Le conflit intérieur, pour vous, c'est ça. Mais je vous ai dit, hein, je vois des comment ça s'appelle, des douleurs de l'enfance. Il peut y avoir eu vraiment des grosses, grosses douleurs de l'enfance, hein. Vraiment des traumatiques enfants qui ont été jusqu'à la perversion. Et vous, votre peur, c'est ça. C'est que ça soit, voilà, d'être dans une relation toxique avec votre autre, surtout si cette personne manque de maturité, a tendance à emprunter des mauvaises voies. Vous, vos peurs, c'est ça. Là, c'est vos peurs, hein. C'est vos peurs. Vous avez besoin que cette personne soit loyale, à votre écoute. Vous soyez aligné avec vous, ce qui est logique. C'est pour ça qu'il y a on se comprend pas trop, qu'il y a un peu ce décalage au niveau énergétique. Et vous, là, c'est vraiment vos peurs hein, de cette relation. Est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est d'être enchaîné à vous avez peur d'être enchaîné à une mauvaise personne? Waouh! Olé. Oui, encore ce côté partage et responsabilité sur des mensonges, sur des non-dits, sur des mensonges, sur des choses cachées, où on n'a pas été vrai, on n'a pas été franc du collier. Et où on est un peu dans le partage des responsabilités, un peu, ouais, non, mais c'est à cause de Pierre-Paul Jacques. C'est pour ça qu'il y a ce côté de demander de la souplesse, mais on va comprendre des choses, un rapport à certaines choses qui n'avaient pas été dites, un rapport à des choses qui avaient été cachées, un rapport à des choses qui, et c'est un peu, ouais, mais toi, t'as pas été franc non plus. Je suis pas je suis pas responsable de tout. Excusez-moi, je vais finir par y arriver. Je suis pas responsable de tout parce que tu comprends, toi aussi, tu m'as caché certaines choses. Toi aussi, dans le sens cacher certaines choses, c'est simplement de ne pas avoir dit les choses, de ne pas avoir, voilà. Et un peu ce côté de vouloir, un peu ce côté de vouloir un peu se délester en disant oui, mais bon, toi aussi, tu as tes responsabilités. Vous voyez où je veux en venir? De vouloir absolument se décharger, hein. C'est le message que je ressens, hein, donc olé. Oui, là, tu avais le choix. Là, c'est un peu ça, hein, c'est ouais, mais bon.
Là, il y a un peu le côté des choix partagés, de faire des choix, bien entendu, de faire des choix, bien entendu. Mais il y a un peu ce côté de... Oui, mais toi aussi, tu m'as pas dit les choses, tu... Voilà, t'aurais dû être plus clair. Ouf. Oui. Là, c'est vraiment le choix avec rebolote, la responsabilité qui ressort. C'est de prendre chacun ses responsabilités pour faire les choix, pour faire les bons choix. Là, il y a un peu ce côté... là, pour beaucoup, il y a carrément le côté d'être vraiment l'arrière-train entre deux chaises et de faire le choix ou pas de carrément d'emménager ensemble, hein, de vivre ensemble, d'être ensemble, hein. Et d'accepter le partage des responsabilités. Que tout n'a pas été clair dans cette histoire. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, je le rappelle. Oui, partage des responsabilités à propos des... Voilà, de ce qui a été fait. La tromperie, je vous dis, c'est bien entendu, c'est de s'être trompé, d'avoir porté des masques, d'avoir menti. Tout dépendra de tout à chacun. Je rappelle, on est sur du général. La tromperie, c'est les 5 blessures, hein. C'est simplement, voilà, de vous avoir... la trahison, ça peut être simplement de vous avoir tourné le dos pour aller vers la famille, vers ses copains, vers... mais il y a un partage des responsabilités, voilà, peut-être d'avoir porté des masques, il y a une notion de ne pas avoir été franc du collier. Oui, sur les mensonges. On vous dit bien qu'il y a eu des mensonges. Il y a ce côté, voilà, j'ai pas été franc, mais t'as pas été franc non plus. Alors peut-être que vous, c'est beaucoup moins grave, hein, je dis pas le contraire, hein, ne venez pas vous acharner sur moi. Moi, je donne le message. Mais il y a ce côté, voilà, de ne pas avoir été... d'être d'accord. On fait le choix, mais on a autant l'un que l'autre des responsabilités dans l'histoire. On a autant l'un que l'autre, voilà. Même si c'est pas au même niveau, voilà. Qu'on n'a pas... il y a eu... que du coup, ça a rendu cette relation complètement toxique. Ça l'a rendue toxique. Mais là, on voit que il y a besoin de retrouver cette fusion, justement de crever cet abcès, ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment crever cet abcès parce qu'il y a eu des mensonges, on ne dit pas, on fait un peu les choses avec ce manque de maturité, de, f- de se laisser embringuer avec des personnes toxiques. Parce que là, on voit bien que c'est viens ici, mon petit, façon de parler, hein. Oui, mais tu devrais pas, nanani, nanana. Et fait comme ci, fait comme là, et nanani. Enfin, de se laisser embringuer, là. On sent qu'il y a vraiment ce côté. Oui, il y a eu beaucoup d'oiseaux de mauvais augure. Il y a eu beaucoup d'oiseaux de mauvais augure dans votre relation en plus.
Il y a eu beaucoup d'oiseaux de mauvais augure qui vous ont à l'œil. Il y a même des personnes de l'entourage qui ont menti. D'entourage plus ou moins proche, familial, collègue, tout dépendra de tout à chacun. On voit, il y a vraiment ce côté d'avoir été entouré par des oiseaux de mauvais augure, des oiseaux qui sont là à scruter, à être médisants, à être ouais, mais tu comprends, gna gna gni, gna gna gna. Ouais, mais c'est pas normal. Vous voyez ceux qui se mêlent de tout? Voilà, ça donne ça. Pouf! Eh ben, moi qui espérais une petite guidance légère, en toute légèreté, c'est râpé. C'est râpé. Ben là, on voit bien que de manière... Ah, ça va taper du poing sur la table, hein. Taper du poing sur la table dans le sens que voilà, ben, pour ceux qui ont subi, hein, qui ont eu cette douleur, qui ont été dans cette relation toxique et qui leur ont fait beaucoup de mal, j'ai beau t'aimer, mon coco ou ma cocotte, mais bon, à l'attendant, tu m'as fait beaucoup de mal. À l'attendant, ça a été toxique, cette histoire. Et là, il y a ce côté de vraiment vouloir absolument partager ce côté de partage des responsabilités. C'est pour ça qu'il y a ce côté de demander cette réconciliation en étant souple. Enfin, vous ne laissez pas manipuler non plus, faites attention à vous. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est, voilà, vous avez votre libre arbitre, on vous le dit bien, que vous avez gardé en mémoire que vous avez votre libre arbitre, que c'est votre choix, mais quand même de bien réfléchir, voilà, de faire attention à vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment de vous protéger. Parce que là, je sais très bien que pour certaines belles âmes, même si au fond d'elles ou au fond de vous, vous avez vous disant non, non, je retourne pas là-dedans, c'est trop toxique. Là, pour les personnes concernées par le tirage, on voit bien que ces personnes-là vont y retourner. Ouf, dur, dur. Et bien sûr, pour les personnes concernées. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je voudrais voir si il va me parler direct ou pas. La puissance. Oui, on vous dit, vous avez la puissance en vous. J'ai le chiffre 4. On a la puissance, vous avez cette puissance de prendre, d'être déterminé, de ne plus vous laisser, de ne plus vous laisser vous désarmer, de ne plus. Maintenant, vous avez cette puissance. Faites-vous confiance. Vous avez cette puissance hein, de ne plus vous laisser désancrer, de ne plus vous laisser déstabiliser. Oui, vous avez la puissance de surmonter tout ce qui est venin de serpent, tout ce qui est mauvais. Alors, si cette personne est toxique, réfléchissez bien et protégez-vous surtout. Même si vous faites le choix de retourner avec cette personne, surtout protégez-vous. Voilà. Oui, et puis reconnectez-vous à la mère divine. Donc, peu importe votre croyance, on n'est pas là pour juger les croyances.
Là, c'est maman Marie, mais voilà, peu importe votre croyance, mais aussi que ça soit Isis, Marie, la mère divine. Voilà, tout simplement. À votre divinité, mais aussi à votre divinité intérieure. Pour les féminines, bien entendu. Vous avez cette puissance en vous de relever des défis, de relever. Et ça peut être aussi de se rapprocher de sa propre maman aussi. Le savoir. Oui, il y a vraiment ce côté de savoir. Vous avez cette puissance, ce savoir-faire, ce savoir, même si vous avez des douleurs, même si vous avez... Oui, reconnectez-vous à votre fleur de vie, reconnectez-vous à vos valeurs. Vous voyez les principes féminins là. Reconnectez-vous à vos valeurs. Vous êtes une personne qui a beaucoup de valeurs, hein. On le voit, hein, que vous avez besoin d'une personne loyale, fidèle. Et vos craintes, vos peurs, c'est justement qu'on ne soit pas loyal et fidèle envers vous. Vous avez besoin de retrouver votre pleine confiance et d'avoir du discernement. Ayez le bon discernement, surtout. Ayez le bon discernement. Et là, j'ai des personnes qui vont ou de côté spirituel se pencher, un exemple que je donne, bien entendu, c'est un exemple, ou vers maman Marie, ou même vers leur mère, une personne de haut rang, une maman, une grand-mère. Mais il y a ce côté de, malgré vos souffrances, malgré ce que vous avez trimballé, vos peurs, votre, vos faiblesses, vous cachez vos faiblesses, vous les cachez. Vous êtes, là je ressens quand même pour les féminines, pour les énergies féminines, ce côté sensible, fragile, mais ce côté-là, vous l'avez laissé sous clé. Vous, vous avez cette puissance en vous, vous avez cette force en vous. J'espère que je suis assez claire dans... C'est pas évident hein, d'exprimer toujours ce qu'on ressent, les messages qu'on nous donne et de leur donner vie dans la parole. C'est pas toujours facile. J'espère que je suis assez claire. Parce que vous avez toute puissance. Mais je sens que vous êtes là, vous ne vous dévoilez pas facilement. Vous n'êtes pas des personnes qui vous dévoilez facilement. Vous n'êtes pas des personnes qui étalez facilement vos souffrances. Voilà. Et votre profonde sensibilité. Je sens que vous êtes des personnes très fortes. Je peux avoir affaire à des mamans, alors même si vous avez été maman par le passé, hein, même si vos enfants sont grands, mais voilà, vous avez su ce côté très combatif. Oui, entre vous, de manière, par contre, c'est très fort, hein. Il y a de la toxicité à nettoyer, il y a ce côté toxique à nettoyer, de ne plus se faire du mal à l'un et à l'autre. Mais entre vous, c'est très fort, hein. C'est encore présent, hein. Ces jeux-là sont complètement neufs. Oui, il y a une notion de couper le cordon aussi, hein. Oui, à un moment donné, vous avez été dans l'exil, hein, perdu,
comme abandonné. Je ressens beaucoup ces énergies d'abandon, de... Oui, ne soyez pas esclave hein, de votre autre. Ne soyez pas l'esclave. Ne vous muselez pas. Hein. Si c'est une personne qui est toxique, si c'est une personne qui est mauvaise, apprenez à vous détacher de ça. Là, on vous le conseille de ne pas être esclave de cette personne. Même si le lien est fort, même si vous avez beaucoup d'amour envers cette personne, on vous dit de faire attention, mes belles âmes. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un message supplémentaire que je donne pour certaines belles âmes qui sont vraiment dans cette toxicité, ou qui cherchent peut-être cet échappatoire de retrouver simplement leur propre fusion et de se libérer de ce lien toxique. Parce que là, on voit qu'il y a besoin vraiment de sortir de ce côté esclave, de ne plus être esclave de ça, de ne plus être esclave aussi de ses sentiments bloquants. Je vous ai dit, il y a la mémoire du rejet, la mémoire de... Faites attention quand même, hein, parce que là, je ressens quand même des croyances anciennes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les croyances anciennes, c'est le système éducatif, des croyances limitantes, voilà. On m'a inculqué, on m'a toujours appris comme ça, on m'a toujours fait voir les choses comme ça. Et il y a aussi ce côté d'a- d'aller vers une personne plus mature, une féminine plus mature. Ça peut être une mère, une grand-mère, peu importe. Oui, pour se sauver de la noyade, pour se sauver de... On a été submergé, hein. On se sent submergé, hein. Ouf. Alors par contre, pour d'autres personnes, alors là, ça... Il peut y avoir eu dans des vies antérieures, Oui, on va pas rentrer dedans. On n'est pas sur la bonne chaîne. Ça, c'est plus pour la chaîne numéro 1. On va éviter parce que alors, sinon, dans 1 heure et demie, on est encore là. Alors là, c'est plus pour les vies antérieures. Voilà, là, on va partir dans les vies antérieures et tout le tintouin. Ouh. Allez. Et là, je donne quand même le message parce que ça me perturbe. Ce que je ressens des ancêtres qui auraient pu décéder par noyade. Donc, je ne sais pas. J'ai pas plus approfondi. Hein. C'est bon. Allez, on va aller voir les petites runes. En tous les cas, faites attention à vous, mes belles âmes. Et ne portez pas les responsabilités si vous n'avez pas à les porter. Hein. Oh, c'est bon, chacun ses responsabilités. Hein. Le 17, le 54. Hein. Tiens, c'est tes responsabilités. Porte ton fardeau tout seul. Alors, le 2h2, avec la connaissance intérieure et les intuitions. Moi j'ai des belles âmes là qui ont un fort potentiel et une forte connexion intérieure. Donc, faites-vous confiance. Oui, alors là, on a bien à aller boire un verre, aller boire, peu importe, hein, aller boire un verre ensemble. Il y a ce côté de vouloir absolument se rencontrer et mettre carte sur table, de vouloir absolument discuter et mettre carte sur table. On a le 41. J'ai fait là, et j'ai fait ci, et j'ai fait là, et machin, et je te demande
Je te demande d'être souple, je te demande surtout, écoutez-vous, voilà, vous-même. Voilà. On a les Sagittaires, le pouvoir féminin et l'amour. On a beaucoup les énergies féminines dans ce tirage. Après, ce qui est un peu logique, hein, j'ai beaucoup plus d'abonnés féminines que masculines. Hein, messieurs, vous avez du mal hein, à vous abonner. Alors, nous avons le mois d'août. Abonnez-vous, hein, il y aura plus de messages pour vous. Nous avons la communication, les messages, réouvrir un peu cette boîte aux lettres fermée. Donc, le sens boîte aux lettres, ça peut être, voilà, on ghostait les messages, on ne voulait pas répondre. Voilà. Là, on va recevoir des messages. On a le 50. Il faut absolument que les runes, les synchronicités, que ce soit vraiment, ça coule de source. On ne cherche pas. Il y a encore ce côté clairvoyance, hein, ce côté médiumnité, ce côté. Puis vous cherchez peut-être par le biais des cartes, par le biais des pendules, par le biais de tout ce qui est spiritualité pour avoir des réponses. Mais on vous dit aussi, vous avez cette puissance en vous. On a la transformation, on a le mois de juin. Et là, je peux avoir peut-être des personnes qui étaient réfractaires à ça, à certaines croyances, qui vont être dans la transformation d'être un peu plus ouverts justement sur des croyances. On a la lettre H, le 57, d'être moins fermé, d'être plus ouvert. Le 16, on a l'hiver. Alors l'hiver, bien entendu, c'est dans pas si longtemps que ça. On a le 15. Et quand je vous fais des guidances, ça tombe pas le jour même. Hein. Donc là, ça parle de retour. Ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc surtout, on a le 51 et on avait le 15. Donc on a le 94. Le bonheur. Retrouvez votre joie, retrouvez votre bonheur avec le 19h en heure miroir. Nous avons la maîtrise et l'équilibre. Voilà. Vous avez cette maîtrise en vous. Hein. Au plus profond de vous, vous l'avez, cette maîtrise. Même si on essaye de vous déstabiliser, même si cette maîtrise, vous l'avez. Mais vous ne laissez pas maîtriser par les autres. Attention, ne vous laissez pas maîtriser par les autres. Parce que là, j'avais beaucoup. Là. Avec le 8h en heure miroir. Le 23. Les Gémeaux. On peut avoir les cheveux courts. Le 59. Le 48. Extraverti. Alors peut-être que l'un de vous deux est plus extraverti que l'autre. Il y a et peut-être aussi ce côté, je ressens des personnes qui étaient très... qu'osaient pas, qui n'osaient pas, et qui vont prendre ce côté de ce pouvoir en vous, ce pouvoir d'oser dire les choses, d'oser... ça, je pense que ça fera pas de mal. Hein. On a le mois de février. Ben, osez être vous-même, tout simplement. Tout simplement. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. Les aventures, nouveau départ. Ouais, on est dans l'aventure du nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est l'aventure d'un nouveau départ tout court, sur leur route. Et puis, pour certaines personnes, on va essayer de recommencer cette aventure, de recréer un nouveau départ avec le minuit. Oui, de remettre un peu le compteur à zéro, là. On a le chiffre 30 parce qu'on me montre un compteur, on le remet à zéro. Donc, de remettre le journalier à zéro.
On a la justice, d'être juste avec soi-même, d'être juste et équilibré. En plus, on a les balances. De vraiment être juste et équilibré, d'être dans... de ne pas être dans la justice envers soi-même. On a le J. On peut aimer les jeux, mais c'est aussi le jeu de poker, hein. Les jeux de cartes, les jeux de hasard. On parle de jeux de hasard. On peut aimer... ouais, on peut aimer jouer là. Oui, le jeu... oui, on peut avoir des personnes là qui aiment bien tirer les cartes, se tirer les cartes, regarder les tirages de cartes. Tout dépendra. De vraiment chercher... On a le 96, le 58, mais là on vous dit simplement que vous avez les réponses en vous, de vous faire plus confiance. On peut avoir la moustache, le 56, la citrouille, hein. Oui, ben on en sort, hein. C'est l'automne, hein, de toute manière. Entre l'automne et l'hiver, on a le 74, l'âme sœur. Il y a vraiment ce côté qui a un lien entre vous qui est très fort, même si c'est toxique, même si c'est de ne pas réussir à se libérer de ça. C'est fort entre vous, hein. Ça, on a beau faire, mais ça perdure. Le 29, le 5 heures en air miroir avec l'enseignement et domination. Voilà, on vous dit simplement de dominer grâce à ce que vous avez appris, grâce à vos connaissances. On a le 29 et on a les chaussures. On peut aimer la marche, la randonnée, se promener. Il y en a qui me disent, il y en a, certains, ils vont être obligés de mettre les pieds dans le plat. Donc voilà. Non, ça, c'est les messages supplémentaires des guides, hein. Voilà, on fait avec. Donc voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, mes belles âmes, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Bye bye.